Et pour aller plus loin, nous sommes en compagnie de Sandra Lévy-Regnault. Bonjour Sandra. Bonjour Olivia. Alors, vous êtes avocate au barreau de Nantes et spécialisée dans le droit du travail. La loi à la déconnexion est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et il est issu de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi de travail, qui a fait couler beaucoup d'encre. De quoi s'agit-il et est-ce vraiment une nouveauté ? Alors, pas tout à fait, parce que certaines entreprises n'avaient pas attendu que le législateur rende cette loi pour conclure des accords en ce sens. C'est le cas dans le secteur des télécoms ou de l'automobile. De la même façon, les partenaires sociaux, dans certaines branches, notamment la Syntec, qui regroupe l'ensemble des ingénieurs conseils, avaient également inséré une clause en ce sens dans un accord portant sur l'aménagement du temps de travail en 2014. Donc, ça n'est pas véritablement une nouveauté. La nouveauté va être le caractère obligatoire de négocier sur ce thème pour les entreprises, on le verra un peu plus tard, selon l'effectif de leur personnel. Alors, ce droit à la déconnexion, en réalité, il correspond à une évolution du droit du travail et la protection de la santé du salarié d'un aspect auparavant plutôt quantitatif, combien d'heures puis-je faire travailler mon personnel, vers un aspect plus qualitatif. Comment le faire travailler mieux et pour l'entreprise, réduire son risque social. C'est d'autant plus important que c'est un enjeu stratégique pour les entreprises en matière de bien-être au travail et notamment pour celles qui visent la certification ou le label RSE. Et se déconnecter, oui, mais quoi exactement? Et comment les entreprises que vous conseillez mettent-elles en œuvre ce droit à la déconnexion d'un point de vue pratique? Alors, effectivement, le but, c'est de lutter contre l'hyperconnexion aux outils numériques. Aujourd'hui, on consulte nos mails, on répond à nos mails, on prend des appels en dehors de toute notion finalement horaire. Et c'est le constat qui est fait par un certain nombre d'études de dire que la sphère privée et la sphère professionnelle aujourd'hui ont une frontière qui est poreuse. Donc, pour mettre en place une frontière quasiment virtuelle d'ailleurs, on va avoir plusieurs outils. Alors, les entreprises peuvent passer par l'adoption d'une charte ou d'un code de bonne conduite, de bonne pratique, mentionnant des plages définies pendant lesquelles on ne doit pas adresser de mail, on ne doit pas répondre à ces mails ou prendre des appels. C'est la version, on va dire, soft. La version un peu plus stricte, c'est par exemple de faire appel à des sociétés qui vont intervenir sur des paramétrages de smartphones, notamment pour bloquer certaines fonctionnalités sur des plages définies, donc par exemple du soir 21h jusqu'au lendemain matin 7h ou du vendredi jusqu'au lundi matin. Et pour terminer, dernière question, est-ce que ça concerne tout le monde ? Ça touche qui exactement? Alors, en théorie, ça touche tous les salariés. En pratique et au regard du Code du travail et des dispositions applicables, il faut distinguer deux types d'employeurs. L'employeur qui dispose d'un effectif d'au moins 50 salariés. Pour cet employeur, aujourd'hui, dans le Code du travail, il y a obligation de négocier sur ce thème. Éventuellement, d'ailleurs, ça pourra faire l'objet d'une insertion dans un accord de qualité de vie au travail. Pour les autres employeurs, pour les entreprises qui ont un effectif inférieur à 50 salariés, par exemple, ils sont également concernés dans la mesure où ils engagent des cadres autonomes dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours. Je dois des jours et non pas des heures parce que je suis cadre autonome. Et dans ce cas de figure, les employeurs devront, et c'est inscrit désormais dans le Code du travail, avoir établi un document qui définit les règles de déconnexion et organise le droit à la déconnexion de ce salarié. Donc, d'accord. Ça vise tout le monde. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations, Sandra Lévy-Regnault. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Nantes et spécialisée dans le droit du travail. Merci à vous. Merci.